Tout commence par une décharge invisible, un signal fulgurant qui décide du destin d'une vie entière, et personne ne le voit venir. Dans le silence profond de l'ovaire, un follicule arrivé à maturité répond à une montée brutale de l'hormone lutéinisante. Les enzymes s'activent, la paroi s'affaiblit, puis cède. L'ovocyte secondaire, enveloppé dans sa corona radiata protectrice, est libéré dans la cavité péritonéale, comme projeté hors de son abri naturel. Sous l'effet d'une accumulation progressive d'estradiol, les récepteurs à la LH, présents dans la thèque interne et les cellules de la granulosa, ont préparé ce moment précis, presque chirurgical. Mais ce n'était que la première étape. À proximité, l'infundibulum de la trompe entre en action. Ses franges mobiles, les fimbriers, tapissés de cils en mouvement constant, créent des courants directionnels invisibles. À l'échelle microscopique, les microvillosités à l'extrémité des fimbriers et les contractions péristaltiques de la paroi orchestrent une capture millimétrée. Des prostaglandines locales modulent la fréquence du battement ciliaire et la composition des sécrétions oviductales, affinant le transport de l'ovocyte vers la lumière tubaire. Chaque mouvement semble précis, intentionnel, et pourtant tout reste fragile. Et la suite est encore plus troublante. Pendant ce temps, ailleurs dans le corps, les spermatozoïdes engagés dans l'ascension subissent une transformation silencieuse. La capacitation modifie leurs membranes, augmente leur motilité et les rend sensibles aux signaux émis par l'ovocyte. Les changements biochimiques qui s'opèrent les préparent à reconnaître la zona pellucida et à déclencher l'exocytose acrosomique. La majorité disparaît en chemin, seuls quelques survivants poursuivent leur progression. Chaque instant réduit leurs chances. Et pourtant, un seul suffira. Mais ce n'était pas encore l'événement décisif. Lorsque le contact se produit, des récepteurs spécifiques du spermatozoïde se lient aux glycoprotéines de la zona pellucida. La réaction acrosomique s'enclenche. Des enzymes hydrolytiques percent les couches glycoprotéiques, ouvrant un passage vers la membrane ovocytaire. La reconnaissance moléculaire est précise, irréversible. À cet instant, tout peut basculer, et ce n'est que le début. La fusion des membranes déclenche une onde de calcium qui traverse l'ovocyte. Les granules corticaux libèrent leur contenu, modifiant la zona pellucida et bloquant toute polyspermie. Cette cascade est initiée par une molécule clé, PLC-zeta, libérée par le spermatozoïde. Le mécanisme protège l'intégrité génomique avec une rigueur absolue. Mais une transformation encore plus profonde est en cours. L'ovocyte reprend et achève la méiose 2, expulsant le second globule polaire. Le noyau du spermatozoïde se décondense lentement, tandis que deux pronoyaux se forment et migrent l'un vers l'autre. L'inactivation du facteur de maintien en métaphase lève l'arrêt cellulaire. Les chromosomes s'alignent, les fuseaux se mettent en place. À ce moment précis, deux histoires génétiques se rapprochent et rien ne peut les arrêter. Les pronoyaux se fusionnent. Les génomes maternels et paternels s'unissent pour former un noyau diploïde unique. Une reprogrammation épigénétique s'amorce. Certaines marques de méthylation sont réinitialisées, tandis que l'empreinte génomique essentielle est soigneusement conservée. Le zygote, désormais totipotent, commence ses clivages mitotiques. Protégées par la zona pellucida, les cellules se multiplient pendant le voyage vers l'utérus. Les ARN maternels se dégradent et l'embryon active progressivement son propre génome. Chaque division rapproche d'un point de non-retour. Et c'est là que tout converge. Une synchronisation parfaite d'hormones, de cellules et de signaux moléculaires a permis la création d'une seule cellule capable de devenir un être entier. Une cellule unique, fragile, mais porteuse de toutes les possibilités. En résumé, tout commence par un signal hormonal décisif. Le pic de LH fragilise la paroi du follicule ovarien et libère l'ovocyte secondaire, protégé par sa corona radiata, dans la cavité péritonéale. L'augmentation préalable d'estradiol et l'expression des récepteurs à la LH dans la thèque interne et les cellules de la granulosa ont préparé ce moment précis, presque chirurgical. L'ovocyte est aussitôt capté par l'infundibulum de la trompe. Les fimbriers ciliés, les microvillosités et les contractions péristaltiques créent des courants dirés finement régulés par les prostaglandines qui assurent son transport dans la trompe.
Pendant ce trajet, les spermatozoïdes survivants subissent la capacitation. Leurs membranes se transforment, leur motilité s'intensifie et ils deviennent capables de reconnaître la zona pellucida. La liaison aux glycoprotéines déclenche la réaction acrosomique, permettant la traversée de la zona et la fusion avec la membrane ovocytaire. Cette fusion provoque une vague de calcium, l'exocytose des granules corticaux et le blocage définitif de la polyspermie, sous l'action de PLC-zeta. L'ovocyte achève alors la méiose 2, les pronoyaux se forment, migrent et fusionnent après la désactivation du facteur de maintien en métaphase. Le noyau diploïde du zygote apparaît, accompagné d'une reprogrammation épigénétique contrôlée. Les clivages mitotiques débutent, la zona pellucida protège l'ensemble, les ARN maternels disparaissent et l'embryon active progressivement son propre génome. Chaque division rapproche d'un point de non-retour. Ainsi, une seule cellule totipotente naît de cette synchronisation parfaite, la base irréversible de toute vie humaine. Si ce processus t'a fasciné, abonne-toi, aime et partage, car ce que tu viens de découvrir est une réalité biologique rigoureuse et documentée.